avez de tout le monde. Un tonnerre d'applaudissements pour elle. Elle est professeure d'espagnol au collège Georges V du Pont du Lac. Je m'installe pour être à l'aise parce que comme j'ai prévu de vous parler pendant 1h30, alors je ne sais pas si je peux me permettre un petit trait d'humour comme ça d'entrée, mais en réunion de QG, on avait donné 8 minutes à Pierre-Yves pour parler du programme. Il a négocié 10 minutes et ça s'est transformé en une demi-heure. Mais je pense que du coup vous avez bien compris, ça vous éviterait d'aller faire de la lecture en ligne. C'est plus complet que tech. Ça me rappelle une petite anecdote, on a une représentante de Varmatin ici, et je suis en relation avec d'autres personnes de Varmatin, qui nous ont fait comprendre à chaque fois qu'on leur envoyait des contributions, que nos contributions étaient toujours un petit peu trop longues. Et elle a conclu quand même en disant, mais bon, au moins on voit que vous travaillez. Donc, le travail sur le programme, comme l'a dit Pierre-Yves, a été fait par des habitants qui nous ont aidés, qui ont aidé les militants dans des groupes de travail. Mais il y a aussi un gros travail de recherche pour aider dans les groupes et de... comment est-ce que c'est récompilable voilà, d'assemblage en fait de tout ce qui a été fait. Une grande partie du travail a été fait par Pierre-Yves et donc franchement merci à lui pour ce travail. Mais le programme, c'est pas la seule chose qui va être utile dans cette campagne. Tout le gros de notre travail se fait sur le terrain. Et dans ce sens-là, vous venez d'entendre juste avant des camarades, des témoignages. Ces camarades font de leur quotidien une lutte sans relâche. Vous avez entendu Nadjet. Nadjet, elle est la voix des gens qui se battent contre un génocide depuis bientôt 2 ans et demi. Vous avez entendu Sarah et Hakima qui portent les voix des habitants dans les quartiers populaires pour gagner des droits, le droit de vivre dans des conditions dignes. Vous avez entendu Patrice, déléguée syndicale, qui défend jour après jour les droits des travailleurs toujours plus exploités. Et vous avez entendu Léo, qui représente la jeunesse de Toulon, mais aussi de ce pays. Une jeunesse abandonnée, qui peine à se nourrir, qui peine à se loger, et à trouver un sens dans son existence. Leurs combats ont un point commun, un point de départ. La volonté de résister à un système, le système capitaliste, qui ne peut prospérer ni servir les intérêts des plus riches de ce pays qu'aux dépens de la classe ouvrière et populaire. Mais voilà, ce système est à bout de souffle et le capitalisme moribond est contraint, pour continuer de générer des profits, pour gagner des marchés, des ressources en matières premières, de semer partout où il passe la barbarie. Il doit détruire pour chercher à reconstruire. Il doit faire la guerre pour fabriquer des armes, surproduire aux dépens de la biodiversité, baisser les salaires des travailleurs, économiser sur la santé, sur l'éducation et tous les services publics. Ici, le capitalisme justifie d'envahir un pays et de kidnapper un président. Là, il justifie un génocide. Et tout cela dans l'impunité totale, avec le soutien des puissances occidentales et oligarchiques. Pour préserver ses intérêts, le capital a su placer à la tête de notre pays un homme. Vous le connaissez, je crois, Emmanuel Macron. Et bien qu'en un mandat, il soit parvenu à devenir le président le plus détesté des Français, bien que sa politique ait été désavouée aux dernières élections législatives, il reste là. Il reste là parce que nos institutions sont ainsi faites qu'il a pu refuser au nouveau Front populaire, ayant pourtant remporté les élections législatives, de nommer un Premier ministre et de composer un gouvernement. Et que, motion de censure après motion de censure, ces gouvernements tombent et lui, il reste. Sans majorité, il s'arme de tous les artifices de la Ve République pour faire passer ses budgets de malheur, sans tenir compte de la majorité des citoyens. Les gilets jaunes, réprimés. La réforme des retraites,
passée en force par 49.3. La démocratie piétinée. Partout dans le monde, les droits humains reculent au profit des économies de guerre. Aux États-Unis, en Europe. En France, le budget de la défense dépasse pour la première fois depuis 1967 le budget de l'éducation. Les hôpitaux sont exsangues, les collectivités sont asphyxiées, l'inflation explose, les droits fondamentaux sont remis en question, les gens ne peuvent plus se nourrir, ne peuvent plus se loger, se chauffer, se soigner. Et le manque de moyens humains conduit à des drames dans les hôpitaux, dans les écoles, comme récemment à Sanary, où une de nos collègues a été poignardée. L'incertitude du lendemain mène à la peur. Et la peur engendre la violence. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, la violence se banalise. Dans ce contexte, l'extrême droite progresse, jusque dans ses formes les plus radicales. Sa surreprésentation dans les médias, détenue par une poignée de milliardaires, participe de sa banalisation. Il nous parle de dédiabolisation. Il voudrait nous faire croire que l'extrême droite aurait changé, qu'elle serait devenue respectable. Mais nous ne sommes pas dupes. C'est une idéologie qui divise, qui stigmatise, qui hiérarchise les êtres humains, qui s'attaque aux étrangers, aux musulmans, aux juifs, aux personnes LGBT, aux militants syndicaux. C'est une idéologie qui s'en prend aux droits sociaux et aux libertés. Samedi dernier, un jeune homme ayant participé à une rixe est décédé. C'est un drame, car en démocratie, personne ne devrait mourir pour des idées. Nous avons une pensée pour sa famille et espérons que la justice sera en capacité de faire toute la lumière sur cette affaire. La France insoumise est un mouvement pacifiste et n'a jamais appelé à une quelconque violence. Nous nous battons et continuerons de nous battre sur le terrain des idées, toujours. Mais nous sommes aujourd'hui victimes d'une cabale médiatico-politique. Notre position d'unique force de gauche, de rupture, contre le système capitaliste, par la révolution citoyenne, fait de nous la cible toute désignée des médias et de la classe politique bourgeoise, du RN au Parti socialiste, qui instrumentalisent ce drame pour nous évincer de l'échiquier et servir leur agenda politique à la veille des élections municipales. Les interventions sur les plateaux sont ubuesques. LFI tue. Le diable Mélenchon. Et l'on y fait la part belle à Jordan Bardella, qui se fonde une conférence de presse en direct pour condamner les groupes antifascistes. On aura tout vu. Je ne peux m'empêcher de rappeler quand même que si les groupes antifascistes existent, c'est bien parce que les groupes fascistes pullulent et que l'État est défaillant face au déferlement de haine qu'il déploie. L'autodéfense populaire existe parce que 59 personnes sont mortes depuis 1986 du fait de l'ultra-droite pour des motifs racistes ou homophobes. Bien loin des préoccupations et autres minutes de silence de l'Assemblée nationale. Deux poids, deux mesures, comme toujours. Nous ne nous résignerons jamais à accepter la banalisation de l'extrême droite. Nous ne participerons pas à l'effacement de l'histoire. Nous sommes du côté de l'égalité, du côté de la solidarité et du côté de la justice sociale. À Toulon, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Laure Lavalette se présente sans étiquette, mais son appartenance au Rassemblement national est de notoriété publique. Bon, elle le dit elle-même, elle dit « je suis une étiquette à moi toute seule ». Donc, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'elle a dirigé en 1996 et 1998, entre 1996 et 1998, la section bordelaise du Renouveau étudiant, un mouvement nationaliste et identitaire lié au Front national de la jeunesse et au groupe Union Défense, connu sous le nom de GUD. Elle s'est illustrée récemment en attaquant la presse locale
et avant cela en jetant en pâture sur les réseaux sociaux une professeure de la faculté de droit. Son projet, comme celui du RN, est dans la droite ligne du macronisme. Le contre-budget proposé par le RN à l'Assemblée nationale proposait de couper 4,9 milliards d'euros de dotations versées aux collectivités, ce qui aurait représenté la perte de plus de 8 millions d'euros pour la seule ville de Toulon. Michel Bonnus, sénateur LR, a voté la loi de finances de la sécurité sociale qui devait retirer plusieurs milliards d'euros pour les hôpitaux, mais il a voté aussi celle du budget global de l'État. De son côté, Madame Massy, qui elle aussi se présente sans étiquette, tente certainement de faire oublier qu'elle a été pendant des années le bras droit de Falco, délinquant notoire et fervent macroniste. Enfin, Madame Brunel, tête de liste Parti socialiste de Toulon en commun, est donc la représentante locale du Parti socialiste d'Olivier Faure et François Hollande. Ça fait rêver quand même, non ? Qui ne veulent rien avoir à faire avec LFI, mais qui surtout, en ne votant pas la censure du gouvernement Macron le Cornu à plusieurs reprises, se sont rendus complices d'un budget d'austérité qui valide des budgets de guerre, coupe dans les dépenses sociales, supprime des milliers de postes d'enseignants, baisse la dotation de l'État attribuée aux communes et ne respecte plus le mandat pour lequel ils ont été élus, à savoir celui du nouveau Front populaire. Tous ces gens pourront bien faire des promesses. Leur bilan parle d'eux-mêmes. Et les conséquences de leur bilan, eh bien c'est vous qui les subissez tous les jours. C'est Sarah, à la Beaucaire. Alors, comment s'organiser pour enfin tout changer ? Comment prendre en main nos vies ? Ce que nous proposons avec notre liste d'Union populaire avec la France insoumise, c'est de redonner le pouvoir aux habitants, comme l'a expliqué Pierre-Yves, d'agir ensemble, que l'on soit ouvrier, privé d'emploi, étudiant, retraité, enseignant, militants associatifs, syndicalistes, éducateurs, personnels de santé. Nous sommes issus de tous les quartiers de Toulon. Nous sommes Toulon. Nous ne voulons pas venir dérouler un catalogue de promesses. Nous voulons continuer d'agir comme nous le faisons depuis des années pour recenser les besoins réels des habitants et nous mobiliser pour trouver les moyens nécessaires pour y répondre. Nous voulons redonner l'espoir à ceux qui n'ont plus rien, à ceux qui ne croient plus aux promesses vides des politiques qui se succèdent et se ressemblent. Pour cela, notre force, c'est le travail acharné de nos députés LFI qui, élus sur le programme du nouveau Front populaire, se sont battus pied à pied pour en défendre chaque ligne en refusant toute compromission avec le capital, tout compromis avec Macron. Pierre-Yves vous a présenté donc les grandes lignes du programme, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a quand même un point sur lequel j'aimerais revenir, puisque c'est en lien avec ce que disait Nadjet tout à l'heure. Lorsque nous parlons de Toulon, ville de paix, ce ne sont pas des paroles gratuites. Nombre de candidats sur notre liste ont sacrifié leur temps libre pour participer activement, tous les samedis, depuis 2 ans et demi, aux manifestations pour le cessez-le-feu en Palestine. Varois ont pu assister à un meeting internationaliste contre la guerre à Paris le 5 octobre dernier et nous nous impliquons actuellement dans la préparation d'un nouveau meeting internationaliste contre la guerre qui aura lieu à Londres le 20 juin prochain. Parce que nous n'acceptons pas que la guerre soit l'avenir mortifère imposé à notre jeunesse. En tant qu'enseignante, je dénonce les moyens mis par le gouvernement pour développer les classes défense, alors que par ailleurs, il nous manque de tout en moyens d'enseignement et d'encadrement des élèves.
y compris pour organiser des voyages scolaires. Le neveu d'une de nos colistières a été pris en photo avec une arme à feu type FAMAS dans le cadre de la classe défense de 6e d'un collège de Toulon. Est-ce cela que vous voulez pour vos enfants ? Encore pire, à Saint-Maximin, une visioconférence est prévue entre des élèves et un ingénieur franco-israélien appelé le père des drones en direct de Tel Aviv. Là encore, des colistiers syndicalistes dans l'enseignement mènent un combat pour faire annuler cette visioconférence. Début mars, au retour des congés, des enseignants et des personnels de l'éducation nationale avec des parents préparent la bagarre pour cette mobilisation contre cette visioconférence à Saint-Maximin, si la rectrice décide de la maintenir, et contre la carte scolaire 2026 qui supprime notamment les plus de 4000 postes d'enseignants, et nous serons avec eux. Comment tous les autres candidats au municipal à Toulon, y compris le Parti socialiste, pourront-ils cyniquement affirmer leur opposition à toute fermeture de classe dans les écoles de la ville de Toulon, après avoir voté ou non censuré le budget Macron-Lecornu qui impose ces suppressions? Les moyens que le gouvernement décrète pour préparer la guerre sont ceux qu'il manque pour nos quartiers, nos services publics et le grand défi de la bifurcation écologique. Ce sont ces moyens que Sarah et Pierre-Yves, avec l'association GALB, ou encore Akima et Lobna, avec le collectif Poncette, vont arracher au bailleur social THM pour leur quartier, pour les habitants. Notre travail militant porte ses fruits et a permis un recul de l'abstention entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Nous devons continuer d'arpenter les quartiers, de convaincre, de rassembler. Ne laissons pas cette élection aux seules mains des nantis. Faisons enfin entendre notre voix à Toulon. Nous sommes d'une force, mais le chemin est encore long et nous avons besoin de vous pour continuer ce travail. Rejoignez-nous, créez des groupes d'action partout où c'est possible, aidez-nous à recréer du lien entre les habitants et leur ville. Mélenchon a dit « Faites mieux ». Alors, est-ce que vous êtes bien prêts à tout changer ? Le 15 mars, votez et faites voter pour notre programme de révolution citoyenne de l'Union populaire avec la France insoumise. Ensemble, faisons de Toulon une ville de paix, une ville populaire et solidaire. Merci. Merci, vous allez nous terminer un tel d'applaudissements. Merci beaucoup. Enfin, et dernier intervenant de cette réunion publique,